la condition pour remplir, la condition à remplir pour être chrétien, pour devenir un disciple de Christ, c'est la repentance. La repentance, la repentance, la repentance, et rien que quoi? La repentance. Se repentir signifie quoi? Se repentir signifie tout simplement faire demi-tour. Demi-tour par rapport à sa vie passée de péché. C'est faire demi-tour, c'est changer de cap. Changer de cap en rejetant sa vie pécheresse passée. C'est reconnaître en faisant, si possible, une confession publique. Si vous pouvez faire une confession publique de vos péchés, c'est encore meilleur. Donc, c'est reconnaître en faisant, si possible, une confession publique qu'on a une vie désagréable, qu'on a mené une vie désagréable à Dieu tout ce temps par le passé et prendre la décision, même publique si possible, la décision de vivre désormais en obéissant au commandement de Dieu, en obéissant au commandement de Dieu. Nous avons ce grand verset en Proverbes chapitre 28, verset 13, qui établit le fondement de la repentance. Il y a deux choses à faire. Ce verset de Proverbes chapitre 28, verset 13 dit: celui qui cache ses transgressions ou péchés ne prospère point, mais celui qui fait quoi? 1. Les avoue, avouer ou confesser publiquement. Et 2. Les délaisse, obtient miséricorde. Obtient miséricorde. Donc, se repentir, c'est le fait d'avoir les remords. C'est le fait de dire: Seigneur Dieu, ma vie a été misérable. Ma vie a été misérable. J'ai mené une vie de péché, j'ai mené une vie de fornication, je passais le temps à aller avec des filles ou des garçons ayant le sexe avant le mariage, j'ai passé ma vie à frauder, à mentir, à faire des mauvaises choses, à voler, j'ai fait des mauvaises choses, je regrette ma vie est désagréable, ma vie est nauséabonde, je regrette ma vie, j'aimerais me détourner de ma vie passée, je regrette, Seigneur Dieu, pardonne-moi, j'étais rebelle, je ne me suis pas soumis à la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Je marchais selon mes voies, je marchais selon l'orgueil de ce monde, l'orgueil de la vie, la convoitise du monde, l'amour des choses du monde, l'amour du monde. Je ne faisais aucun cas de toi, je ne faisais aucun cas de ta parole, je ne faisais aucun cas de ton Fils Jésus-Christ. Je blasphémais contre le Saint-Esprit, je faisais des choses terribles, Seigneur. J'ai agi par ignorance. Aujourd'hui, en écoutant cette parole qu'un homme de Dieu donne, je suis dans l'abattement, j'ai le cœur déchiré, je suis affligé en entendant ces choses. Seigneur Dieu, pardonne-moi. Et cela doit produire des larmes, parce que la vraie, pas des larmes de crocodile. Vous ne pouvez pas faire des larmes de crocodile avec Dieu, parce que Dieu sonde la profondeur de nos cœurs. Et la repentance, mes frères et sœurs, est le tout premier message de toute évangélisation. La repentance est le tout premier message, est le message central de toute vraie évangélisation. Dire aux gens de se détourner de leurs péchés, de se soumettre à la seigneurie de Jésus-Christ. Et on voit des grands exemples, de grands ministères, le ministère de Jean-Baptiste qui établissait, qui préfigurait celui de Jésus-Christ. Jean-Baptiste commence par quoi? Repentez-vous, race de vipères qui vous a pris à fuir la colère à venir. Vous pouvez lire ces choses dans Matthieu chapitre 3. Jésus lui-même commence son ministère en parlant de repentance. Repentance. Pierre commence son ministère. On a vu il y a quelques semaines en Actes chapitre 2, quand ces gens étaient touchés par ce discours tellement virulent de Pierre, le jour de la Pentecôte. Pierre a fait ce discours et ces gens qui, quelques minutes avant, se moquaient de Pierre et les autres disciples, disant que ces gens parlent en langue parce qu'ils sont pleins de vin doux. Quand Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, a ouvert la bouche, il a commencé à donner des paroles dures, à montrer à ces Juifs, en majorité, le plan de salut de Dieu depuis les prophètes. Et il a commencé à dire des choses, des révélations, à utiliser des paroles difficiles. Ces gens furent vivement touchés dans leur cœur. Et il dit: hommes, frères, que devrions-nous faire? Pierre leur a dit: repentez-vous. Regardez, ces gens ont eu le cœur déchiré. Et plus tard, Paul lui-même, des années après la Pentecôte, commence son ministère. Paul commence par la repentance. Si vous allez là sur le terrain, dans un village ou dans un carrefour, une ville, pour évangéliser,
Et vous dites aux gens, je vous en supplie, venez à Jésus-Christ, Jésus vous aime, Jésus aime le pécheur. Jésus n'aime pas le pécheur. Jésus aime le pécheur qui se convertit, qui abandonne son péché. Voilà la différence. Jésus n'aime pas le péché et le pécheur. Jésus n'aime pas le péché et le pécheur. Jésus aime le pécheur qui se convertit. Le jour de la crucifixion, parmi les gens avec qui Jésus a été crucifié, il y avait des criminels. Un criminel se moquait de Jésus-Christ. Vous n'allez pas me dire que Jésus a aimé ce criminel qui se moquait de lui et l'a mené au ciel, n'est-ce pas, au paradis avec lui. Non. Parmi ces criminels qui fut crucifié, un se moquait de Jésus-Christ. L'autre, il y a un autre criminel qui reprenait celui qui se moquait de Jésus-Christ. Et il a supplié Jésus, il a dit, Seigneur Jésus, ne m'oublie pas. S'il te plaît, sauve-moi. Amène-moi avec toi. Jésus a eu la compassion pour ce pécheur, ce grand criminel qui était crucifié avec lui. Et Jésus a dit, je te le dis en vérité, tu seras avec moi au paradis. Jésus aime le pécheur qui a le cœur brisé, le cœur dans les remords, qui est dans la repentance et qui se repent. Voilà qui Jésus aime. Dans cette évangélisation qui dit Jésus aime tout le monde, venez, venez à Jésus, il est amour. Non. Dites aux gens les paroles difficiles. Rien n'a changé, mes frères et sœurs. Vous allez dans un carrefour évangéliser. Il y a deux options. Soit les gens vont vous déchirer en morceaux, soit ils vous auront le cœur touché et ils vont se repentir. Ils vont se repentir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces évangélisations bidons qui consistent à distribuer des tracts, à dire aux gens Jésus t'aime, ça produit quoi? Ça produit des individus qui joignent tout simplement les clubs sociaux. Et comme je le disais bien de fois, ces faux pasteurs, pour remplir le camp de concentration qui mène en enfer, envoient des démarcheurs, des agents commerciaux dans les carrefours, distribuer des tracts et disent venez dimanche à cette église. Et ils disent que nous avons évangélisé. Ils rentrent, ils ont la conscience enflée de fierté. Ils disent ah, j'ai évangélisé aujourd'hui. Évangélisation bidon. Mon frère, tu n'as rien fait. Tu as perdu ton temps. Tu t'es battu comme frappant l'air. C'était une aventure. Tu n'as rien fait. La véritable évangélisation, c'est le modèle que nous sommes en train de voir. Donc, le message central et le tout premier message de toute véritable évangélisation, c'est prêcher la repentance, amener aux gens de se détourner de leur vie péchée, se repentir d'avoir mené une vie sans Christ, les amener à se soumettre à la Seigneurie de Christ. Voilà comment Jean-Baptiste a commencé son ministère, en martelant sur la repentance. Jésus, tout au long de son ministère, martelait sur la repentance. Pierre, tout au long de son ministère, martelait sur la repentance. Allez même lire les deux épîtres que Pierre a écrites. Paul, lui-même, la repentance. Voilà, mes frères et sœurs. La repentance, c'est le message premier et le message central de toute vraie évangélisation. Toute vraie évangélisation. Mes frères et sœurs. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je ne me fatiguerai pas de le dire, dans la plupart de ces campagnes d'évangélisation qui sont tout simplement bidons, ils mettent l'accent tout simplement sur la foi. Oh, croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Ils mettent l'accent sur la foi, sur croire en Jésus et sur le baptême. Cela revient à mettre la charrue avant les bœufs. La véritable évangélisation, c'est dire aux gens, vous êtes coupables par vos péchés, par vos crimes. Vous avez mené votre vie, prenant votre travail, votre argent, vos biens, votre maison, vos voitures, vos fringues, vos bijoux, les prenant pour Dieu. Repentez-vous. Mettez Dieu au centre de votre vie. Acceptez que Jésus est venu pour le salut du monde. Acceptez que sans Jésus, on ne peut pas aller à Dieu. Voilà la véritable évangélisation. Il ne s'agit pas de flatter les gens. Ces faux pasteurs qui vous envoient dans les carrefours flatter les gens, ils font de vous des agents commerciaux. Ils font de vous des démarcheurs pour remplir leur camp de concentration, pour avoir de plus en plus de dîmes, pour être de plus en plus riches. C'est pour ça qu'ils vont vous dire, non frère, regardez dans ces réunions de campagne, d'évangélisation, ils font des réunions avant, ils disent, non frère, ne blessez pas les gens. Ne leur dites pas qu'ils sont homosexuels, que c'est mauvais, ne leur dites pas, ils vont comprendre ça plus tard. Amenez-les d'abord, ils vont comprendre. Mon frère, ma soeur, du moins mon frère, voilà comment on t'a utilisé. Tu penses évangéliser pour cette soi-disant église, mais tu es un agent commercial, tu es un démarcheur. C'est d'être que démarcheur. Va à Jésus-Christ directement. Quitte cette église abominable que tu penses être église. La véritable évangélisation, c'est être conduit par le Saint-Esprit, d'amener les gens à se repentir.
On vous dit non, ne leur dites pas des choses mauvaises, sinon ils ne vont pas venir, ils vont fuir cette église. Ne leur dites pas des choses mauvaises. Nous ne nous soucions pas de remplir les stades ou les églises ou les auditoriums. Je ne me soucie pas s'il y a une seule personne qui est abonnée sur nos chaînes ou sur Jésus-Christ TV. Je me soucie de ceux qui se repentent, qui changent de vie. À quoi sert-il d'avoir 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, s'il n'y a que 2 ou 3 qui se sont véritablement repentis, qui ont changé de vie? Aujourd'hui, les gens veulent amener des foules et des foules à les suivre. Et que Dieu nous en préserve de toute tentative d'amener les gens à nous suivre, au lieu d'amener les gens à suivre Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs. On vous dit, croyez en Jésus, croyez en Jésus. Non, vous ne pouvez pas croire en Jésus-Christ si vous ne vous êtes pas repenti d'abord de votre vie. Ça commence par la repentance, et rien que quoi? La repentance. Et on a vu un grand détail aussi, à Actes chapitre 2, verset 40, comment Pierre, à Actes chapitre 2, c'est un rappel tout simplement, Actes chapitre 2, verset 40, comment par plusieurs autres paroles, Pierre les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà ce qui doit revenir encore et encore et encore dans nos prédications, quand on évangélise. C'est amener les gens à se sauver de ce monde pourri, de ce monde ténébreux, corrompu. Sauvez-vous. Sauvez-vous de quoi? De ce monde pourri. Actes chapitre 2, verset 40, voilà ce que Pierre dit à ces Juifs qui ont eu le cœur touché, rempli de remords. Ils ont dit à Pierre, que devions-nous faire? Pierre leur a dit, repentez-vous. Sauvez-vous de ce monde pourri. Les chrétiens qui continuent à aimer le monde, les choses du monde, vouloir vivre selon le monde. Un pied à Christ, un pied dans le monde. Si vous avez un pied à Christ, un pied dans le monde, vous avez vos 2 pieds dans le monde et 0 pied en Christ. Je reprends. Si vous avez un pied à Christ, un pied dans le monde, dans les choses du monde, vous ne voulez pas vous détacher des choses mondaines. Ça veut dire que vous avez vos 2 pieds dans le monde et 0 pied en Christ Jésus. Regardez mes frères et sœurs. Actes chapitre 2, verset 40, Pierre leur dit, sauvez-vous de ce monde pervers et corrompu. Donc, un autre mot pour être converti, un autre mot, une autre signification du mot converti, c'est être sauvé de ce monde pervers. Donc, mon frère, ma soeur, si quelqu'un te pose la question, es-tu converti? Ça signifie que, es-tu sauvé de ce monde pervers corrompu? Même nous, chrétiens aujourd'hui, vous et moi qui partageons ce banquet biblique, est-ce que nous sommes vraiment convertis? Notez très bien pour vous qui prenez note. Être converti signifie être sauvé de ce monde corrompu, pervers et ténébreux pour être complètement à 100% à Jésus-Christ. Et en notant ceci, beaucoup parmi nous vont réaliser que nous avons des efforts à faire. Beaucoup parmi nous réaliseront que nous ne sommes pas encore convertis. Être converti, c'est être détaché de ce monde. C'est avoir le dégoût pour les choses de ce monde. C'est avoir le dégoût des choses mondaines. Quand on dit qu'une femme ne peut plus mettre les bijoux, les faux cheveux sur la tête, certaines sœurs trouvent ça difficile. Difficile. C'est quoi? C'est la preuve qu'elles ne sont pas converties. C'est la preuve qu'elles ne sont pas converties. Aujourd'hui, les chrétiens mettent les lois. Ne mets pas ceci, ne touche pas ceci, ne fais pas ceci. Quand vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, vous avez le dégoût de ce monde, personne, Georges de Jésus-Christ ne viendra pas vous dire ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. L'Esprit de Dieu en vous, quand vous voulez mettre ces robes moulantes ou ces hauts talons, l'Esprit de Dieu en vous va vous parler, va vous dire, fille de Dieu ou fils de Dieu, non, 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 ce n'est pas bien, c'est ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas Georges qui viendra tambouriner chaque jour, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ce qui ferait de nous les légalistes. Nous ne sommes pas des légalistes. Nous amenons les gens à être remplis de l'amour de Dieu et avoir la haine de ce monde. Quand tu as la haine de ce monde, quand tu es rempli de l'amour de Dieu, personne ne te dira de faire quoi que ce soit. L'Esprit de Dieu en toi te conduira vers ce qui est correct. Quand tu veux prendre une voie qui n'est pas normale, ta conscience sera utilisée par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour t'amener sur le droit chemin. Voilà. Ainsi, mes frères et sœurs, vous n'êtes pas encore convertis si vous aimez toujours ce monde. Ou si vous n'avez toujours pas du dégoût pour les choses de ce monde, des choses mondaines. Voilà, on a aussi vu un autre détail au chapitre 2, il y a quelques semaines, comment, à l'issue de ce sermon, pourtant très dur de Pierre,
plus de 3000 personnes se repentirent et se firent baptiser ce même jour. Regardez, plus de 3000 personnes. 3000 personnes se repentirent et furent baptisées ce jour-là. Ceci est le résultat de la réception du Saint-Esprit par Pierre. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus ces évangélisations? Vous allez sur un terrain, en carrefour, les gens vous suivent. Pourquoi il n'y a plus ces évangélisations? Vous distribuez les tracts, les gens passent leur chemin, personne. Pourquoi il n'y a plus? En expliquant ces choses, ma prière c'est que, à travers le monde, que cette trompette suscite des frères et sœurs qui font des évangélisations comme celle de Pierre, où 100 personnes, 300 personnes en carrefour décident de les suivre. Ils disent vraiment, on veut vous suivre, on veut connaître le Seigneur Jésus. Quand il dit les suivre, ce n'est pas suivre ce frère qui évangélise. Suivre ce frère pour que ce frère nous amène profondément en Jésus-Christ. Où sont ces évangélisations, mes frères et sœurs? Où vous allez en carrefour, le carrefour, tous les gens du carrefour vous suivent. Vous dites, frère, je veux changer de vie. Pourquoi il n'y a plus cela? Parce que c'est une évangélisation selon la chair. Les gens ne sont plus touchés. Mes frères et sœurs, ma prière c'est qu'au fur et à mesure que nous allons voir des grandes choses dans ce livre d'Actes, qu'il y ait des frères et sœurs, surtout des frères, qui se lèvent à ce standard de Pierre, de Paul, de faire des grandes choses. Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Les mêmes choses qui sont opérées avec Pierre, avec Paul, c'est les mêmes choses qui peuvent être opérées avec nous aujourd'hui. Il y a des faux pasteurs qui s'enorgueillissent, qui se vantent de remplir les stades, mais ils remplissent les stades avec les personnes mondaines charnelles. Ils remplissent les stades avec des personnes qui ne sont pas converties. Pas du tout. Regardez comment Satan nous hait, nous fait croire que ces gens sont convertis. Mais quand vous les voyez, les mêmes tenues de prostituées, les mêmes coiffures de prostituées, les mêmes péchés, la même fornication, le même sexe avant le mariage, les mêmes adultères, les mêmes avortements, les mêmes mensonges, les mêmes fraudes. Les personnes ne sont pas converties. Ça signifie quoi? C'est une conversion mensongère. Satan est le père du mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est pour vous faire croire que vous êtes à Dieu, mais tout cela n'est que le mensonge. Regardez, Pierre, rempli par le Saint-Esprit, en un seul jour, plus de 3000 personnes décident de suivre Jésus-Christ, de se repentir. À cause de quoi? C'est le résultat de la réception du Saint-Esprit par Pierre. Il y a une terrible puissance, il y a une extraordinaire puissance dans notre service et une très grande efficacité dans notre travail en Christ, dans notre labeur en Christ, car nous sommes remplis par la puissance du Saint-Esprit. Pierre poursuit son sermon ce jour-là. Le premier grand sermon de Paul, le premier grand sermon de Pierre, c'était en Actes chapitre 2. Après la guérison de cet homme boiteux de naissance, notre grand sermon, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous. Vous voyez, le mot repentance, la repentance, la repentance, la repentance, encore la repentance. Repentez-vous pour que vos péchés vous soient pardonnés. Même s'ils ont agi par ignorance, comme nous avons vu au verset 17, ils ont agi par ignorance, ils devaient toujours se repentir selon le verset 19. L'ignorance n'est pas une excuse, bien-aimés. Frères et sœurs, l'ignorance n'est pas une excuse. Tu ne peux pas dire que j'ai fait telle ou telle chose par ignorance, alors je n'ai pas besoin de me repentir. Même ce que nous avons fait a été de manière involontaire ou inconsciente, même si nous l'avons fait involontairement ou inconsciemment, nous devons nous en repentir. Nous en repentir. Le jour où nous recevons la lumière là-dessus, la lumière sur ce que nous avons fait étant dans les ténèbres, n'ayant pas la lumière dessus. Chaque fois que Pierre, comme je l'ai dit, prêchait l'évangile, mes frères et sœurs, il mettait l'accent sur la repentance, il mettait la repentance au centre. Exactement comme Jésus-Christ lui-même, ou encore Jean-Baptiste, ou encore plus tard l'apôtre Paul lui-même. Pierre a prêché la repentance à Actes chapitre 2, au verset 38. On voit comment il a fait ici en Actes chapitre 3, verset 19. Mes frères et sœurs, je ne me fatiguerai jamais de vous rappeler que la repentance doit être le message central de toute vraie prédication, de l'évangile. Et d'ailleurs, le tout dernier message
du Seigneur à l'Église? Ce sera une autre très bonne question dans la rubrique sondage du jour de notre chaîne, sur notre chaîne Jésus-Christ TV de YouTube. Voilà une autre bonne question qu'on devrait aussi mettre, à savoir quel est le tout dernier message du Seigneur Jésus-Christ à l'Église. Le tout dernier message du Seigneur Jésus-Christ à l'Église tourne autour de la repentance. En Apocalypse au chapitre 2 et 3, on voit comment Jésus s'adresse aux 7 églises. Il demande à 5 de cette 7 églises, 5 parmi elles, de se repentir. Donc même si vous êtes converti, vous pensez être un chrétien, vous devez toujours vous repentir continuellement. Donc même les chrétiens doivent continuellement se repentir. Il y a une sœur qui disait vraiment, frère, je suis dans la foi depuis des jours, depuis des années, pardon, mais depuis quelque temps, je sens que je suis vide, je sens que je suis loin de Dieu. Et si toi qui me suis, tu sens que ta vie est vide malgré le fait que tu es dans la foi depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu sens que ta communion avec Dieu n'est plus la même. Essaie de t'examiner, vois là où tu es tombé. Essaie de te repentir. La repentance, c'est quelque chose que nous devons faire de manière continuelle. Le message central de l'évangélisation, c'est la repentance. Le message de Jésus-Christ TV, cette trompette, le message central, c'est la repentance, la repentance, la repentance, et rien que quoi? La repentance. Voilà notre mot central, repentance. Donc nous devons continuellement nous repentir. Donc même les chrétiens, tant qu'ils sont vivants, doivent continuellement se repentir, car après la mort, il n'y a plus possibilité de se repentir. Après la mort, c'est fini. Tant que tu as encore le souffle de vie, mon frère, ma soeur, repens-toi seconde après seconde. Malheureusement, ces soi-disant hommes de Dieu que nous dénonçons avec virulence, avec véhémence, ces soi-disant hommes de Dieu d'aujourd'hui, ont effacé complètement la repentance de leur prédication et l'ont remplacé par l'évangile bonbon chocolat, évangile bonbon chocolat, qui caresse les oreilles, qui pleure aux oreilles. Et si les assemblées chrétiennes sont devenues celles qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire des maisons de joie, d'amusement ou de divertissement, c'est tout simplement parce que la repentance continuelle de leurs membres est absente. C'est parce que le message de la repentance a été effacé. Le message de la repentance continuelle, constante, a été effacé. Mon frère, ma soeur qui suit enseignement aujourd'hui, plus ta repentance est profonde et continuelle, plus la fondation de ta vie chrétienne sera solide, solide, plus que l'acier. Et tu grandiras plus rapidement dans la maturité spirituelle. Mais si ta repentance, ou si la repentance des péchés est absente en toi, tu n'as jamais entendu parler de la repentance, tu n'as aucun désir pour te repentir, alors ta vie chrétienne sera comme un château en papier. Et tu demeureras éternellement un bébé spirituel, un chrétien charnel. Très grande leçon à tirer de ce chapitre 3. Évoluons au verset 20. Actes chapitre 3, verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Regardez, ce verset nous révèle ce qui se passe quand on se repent. Quand on se repent, le verset 19 dit, repentez-vous afin que quoi? Afin que le temps de rafraîchissement, les temps de rafraîchissement viennent. Alors, qu'est-ce qui se passe selon ce verset 20? Ce verset nous révèle ce qui se passe quand on se repent et on se tourne vers Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des temps de rafraîchissement, c'est-à-dire de bénédiction, arrivent dans votre vie. Dieu nous remplit de la puissance du Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive du Saint-Esprit viennent depuis les torrents célestes pour inonder notre vie. De la puissance de Dieu quand nous repentons. Mon frère, repens-toi. Repens-toi, repens-toi. Les temps de rafraîchissement viendront. Dieu déversera sur toi des bénédictions. Il te remplira de la puissance d'en haut. Il te remplira de la puissance du Saint-Esprit. Des fleuves d'eau vive du Saint-Esprit fondront sur toi, descendront sur toi comme des torrents célestes pour bénir ta vie, t'inonder, te rendre puissant. Verset 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Verset 22, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Verset 23, et quiconque n'écoutera pas ce prophète
sera exterminé du milieu du peuple. Regardez mes frères et sœurs, cette révélation. Nous vivons réellement dans l'époque de la grâce. Selon ce verset 23, Moïse avait annoncé que si quelqu'un n'écoute pas Jésus-Christ, qui devait être suscité parmi le peuple, il devait être exterminé. Conclusion, toute personne qui ne croit pas en Jésus-Christ ou qui rejette Jésus-Christ mérite la mort. Mais si toi qui as envie, qui as rejeté Jésus-Christ, tu as été en vie jusqu'à aujourd'hui, comprends que c'est par la grâce de Dieu que tu vis. Et si tu vis en écoutant ce message aujourd'hui, ouvre ton cœur, accepte Jésus-Christ et repens-toi. Repens-toi. Ce verset nous apprend quoi? Le verset 23 dit, et quiconque n'écoutera pas ce prophète, Jésus-Christ qui devait être suscité parmi vos frères, si quelqu'un ne l'écoutait pas, il devait être exterminé, c'est-à-dire tué. Donc, techniquement, ou bibliquement parlant plutôt, quelqu'un qui rejette le Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un qui rejette les enseignements de Jésus-Christ est digne de mort sans le savoir, est coupable de mort. Mais Dieu est patient avec ces gens qui rejettent l'évangile de Jésus-Christ, avec ces gens qui renient Jésus-Christ. Dieu est patient avec eux pour qu'ils écoutent ce genre de message et se repentent. Et se repentent. Verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel et ont annoncé ces jours-là. Verset 25. J'ai lu le verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Regardez, Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. En détournant chacun de vous. Ce verset nous révèle quelque chose d'extraordinaire. D'abord, encadré, souligné, le mot, c'est en détournant. Qui détourne de vous vos iniquités? C'est Dieu. Très grande révélation ici, c'est que je souligne en détournant dans ma Bible. Très grande révélation, c'est que c'est une bénédiction de Dieu de pouvoir se détourner de ses péchés. Ce qui est de se repentir. Se détourner, ça veut dire faire demi-tour. Vous alliez à cette direction. Maintenant, votre vie de péché, adultère, mensonge, fraude, vol, fornication, tout ce qui est mauvais, sorcellerie, avortement. Et vous écoutez l'évangile, vous faites demi-tour, vous changez de direction, vous changez de cap. C'est ça. Vous faites demi-tour, vous changez de direction. Vous détournez. Et regardez ce verset qui dit que c'est Dieu qui a suscité ses serviteurs. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu a suscité cette trompette Jésus-Christ TV, afin que les gens écoutent les prédications de cette trompette, pour que Dieu les détourne de chacun de leurs péchés. Ce verset révèle que c'est une grande bénédiction de Dieu d'arriver au point où on peut se détourner de ses péchés. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de se détourner de leurs péchés. Beaucoup de personnes ont voulu arrêter la cigarette, l'alcool, les péchés sexuels. Ils n'ont pas pu. C'est une grâce. Moi, votre frère Georges, il y a des péchés pour lesquels j'ai bagarré pendant des années. Voulant les abandonner par mes propres forces, je n'ai pas pu. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce de les abandonner. Donc c'est une grâce de Dieu de pouvoir se détourner de ses péchés et de se repentir. La plus grande grâce de Dieu, la plus grande grâce que Dieu accorde aux hommes, ce n'est pas les richesses et les trésors de la terre, mais c'est le fait de pouvoir vous détourner de vos péchés, d'être délivré du péché, d'abandonner le péché, de se repentir, d'expérimenter la repentance et de devenir une nouvelle personne en Christ Jésus. Mes frères et sœurs, quand nous revenons après cette petite pause, nous allons terminer cet enseignement avec quelques révélations, quelques leçons qui se dégagent du chapitre 4 du livre d'Actes, le dernier chapitre du jour. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.